très dur ce matin. Il y en a qui doivent se lever plus que d'autres malheureusement. Donc je fais partie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode des Vlogmas. Alors, je vous propose qu'on ouvre les calendriers car j'ai juste trop hâte. Alors, on va commencer par celui de Stitch B. Du mauvais sens. Je vous ai pas remontré l'illustration comme elle est belle. Elle est vraiment très belle. Je vais pas réussir à sauvegarder tous les autocollants. Oh trop beau. Trop beau. Oh là là, ça vient. Donc 10 grammes de laine à chaussettes. Milkshake à la framboise. C'est trop beau. Alors il y a un petit truc que je regrette dans ce calendrier. C'est que j'aurais bien aimé qu'elle nous dise son inspiration ou genre un petit nom pour le coloris. Mais bon, c'est pas dramatique, mais c'est que je vais devoir leur donner des petits noms moi. Et aussi, il y a une couverture, un patron de couverture qui va être envoyé prochainement. Je sais pas trop. J'ai pas encore vu le patron. Il y a deux patrons en fait, un en tricot, un en crochet. Mais tiens, si tu veux. Voilà. Alors, un en tricot, un en crochet. Et du coup, il faut genre... Attendez, parce que j'ai beaucoup de messages. Pardon. Ouais, il y a une couverture au crochet ou au tricot. Moi, je ferai... si je la ferai certainement au tricot. Mais je vois pas genre quelle taille de couverture ça peut faire si on a 24 mini de 10 grammes. Je suis très curieuse. En tout cas, ça fait... Visiblement, c'est pas un fade. C'est des petits mini distincts. Moi, j'ai plutôt hâte de l'utiliser dans des jacquards de chaussettes et tout. Mais j'ai hâte aussi de voir la couverture, bien évidemment. Bon, je vais faire le calendrier du petit loulou avant que monsieur pète un câble. Alors, regarde comment on va s'organiser. Mais oui! Il est là ton papier. Et après, il faut que je sorte tous ceux de quand je ne serai pas là. Pour que mamie puisse se les donner. Alors, oui. Oh, ça sent vraiment pas bon. C'est des crevettes. J'ai horreur de ça. Ok, bien. Par contre, les friandises, je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, c'est des petites crevettes, on se croit au resto chinois. Elles sont pas du tout comme les friandises un peu plus industrielles que j'ai l'habitude d'acheter. Voilà. J'en donne une. Assis. Pas lui donner dans mon lit parce que je veux pas qu'il mange ça dans mon lit. Donc voilà. Et il nous reste le calendrier de Bulbe Bizarre et celui de Maison Septembre. Alors je pense que je vais commencer par Bulbe Bizarre puisqu'il est devant moi. Donc aujourd'hui nous sommes le 2. Je viens de me faire spoiler un petit peu mais je vous dis pas. Il y a un paquet qui s'est ouvert mais je sais pas trop. Il y a rien écrit dessus. Ou peut-être il y avait un autocollant et il s'est défait. Ah oui, je pense que je me suis fait spoiler le paquet du 19. Pas d'inquiétude, je l'ai déjà sorti de ma mémoire. Alors, le 2, tac. Il y en a partout. C'est un petit paquet aujourd'hui, donc je pense qu'il n'y a pas de laine. Je pense que c'est genre un marqueur, un progress keeper, un truc comme ça. Oh, waouh! Trop beau! Trop beau.
Et ce que j'aime surtout, c'est la carte aussi qui est super belle, mais vraiment parfait pour la Reine des Neiges. Splendide. Dans ce sens-là pour que vous voyez bien. Super beau. Et trop beau. Ah oui, aussi j'ai un truc à vous dire. J'ai fait mes ongles. Je suis allée ce matin. Je suis allée en pyjama. Et du coup, j'ai une astuce pour les personnes qui aiment faire du nail art sur leurs ongles, mais genre des trucs discrets, mais qui veuillent en profiter au max. Parce que je trouve que souvent, quand on vous dit, quand vous faites des ongles, quand vous envoyez sur internet, c'est toujours genre le nail art sur ce doigt-là. Cependant, si vous êtes tricoteuse à l'anglaise et que vous faites du flicking, je vous conseille de faire votre nail art sur ce doigt-là. Parce que quand vous tenez votre tricot, vous voyez mieux votre nail art s'il est sur ce doigt-là que sur ce doigt-là, forcément. Et après, je vous conseille également de faire du nail art sur vos pouces parce que vous les voyez bien quand vous tricotez. Et si je tricotais à l'occidentale, à la continentale, je mettrai mon nail art d'index sur le doigt gauche. Mais comme je tricote à l'anglais, je mets sur le doigt droit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Calendrier de maison, c'est parti, c'est le premier jour. Je suis trop contente. Alors, celui-là, il est en dessous de mon sapin. Donc, je pense que je vais ouvrir l'automne en premier. Alors, c'est celui-là. Yes. Voyons voir. Ok. Donc, très joli. Il y a une odeur, mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. Alors, la première chose que je vois, j'adore cette couleur. Cette couleur s'appelle Érable. C'est la base numéro 1, 100% mérino naturel, 100 g, 400 mètres. Aiguille 3 à 4 mm, échantillon, ok. Fabriqué à la main avec amour, trop mignon. Incroyable, incroyable cette couleur, trop belle. Fun fact, quand mon grand-père il plante des arbres à chaque fois qu'il y a une personne dans la famille qui naît, et mon arbre, celui qu'il a planté quand je suis née, c'est un érable. Donc ça me va bien, trop mignon. Et ensuite il y a 2 cadeaux. Alors j'ouvre celui-là. C'est ça qui sent. Be Basic, petit grain, savon sur gras, saponifié à froid. Issu de l'agriculture biologique. Donc c'est un savon de cette marque. Il est lourd, c'est relativement un gros savon, c'est 110 grammes. Qui est très bien. Et deuxième cadeau. Je pense que c'est un truc à manger. Thé vert poire. Découvrez le thé céleste célébrant la poire, popularisé par Louis XIV. Oh, bon, je sais pas lire les chiffres romains. Doux mariage de thé vert, de poire et de pétales de rose. Ce mélange fruité vous offrira un voyage gourmand à travers les siècles. Trop bien. Donc, c'est cette marque-là. Elle me dit quelque chose, cette marque-là. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait déjà fait partie d'une box ou d'un truc comme ça, tricot. Parce que moi, je m'achète pas trop des thés un peu fancy et tout. Je vais goûter. Habituellement, je ne bois pas de thé. Mais thé vert, ça devrait aller. Sinon, je sais que ma mère, elle va beaucoup aimer. Mais la poire, ça me donne trop envie. Donc, je pense que je vais goûter. Peut-être que le thé vert, ça passe. En général, je bois aucun excitant. Mais j'ai trop envie de goûter. En plus, c'est super joli. Et ça m'évoque grave. Genre, franchement, maintenant que j'ai fait le stage chez Maison Septembre et tout, ça m'évoque grave Maison Septembre.
c'est grave leur style. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, je suis super contente. Bon, du coup, il y a un patron qui est prévu avec les écheveaux du calendrier. Il semblerait qu'en fait, c'est une surprise. Moi, dans une de mes vidéos, j'ai vendu la mèche parce que j'avais pas compris que c'était un secret. Mais donc, du coup, je vous dis pas ce qui est prévu. Mais moi, j'ai prévu de faire le truc qui est prévu avec les écheveaux. Et très contente du premier. Donc une journée très réussie au niveau des calendriers de l'Avent, c'est trop bien. Ah oui, et il fallait que je me suis aperçue de quelque chose parce que là du coup j'allais envoyer un message à Dorian pour lui dire que j'avais ouvert le premier jour, que je le trouvais trop sympa et tout. Et en fait j'ai supprimé l'application Instagram. Donc si vous m'écrivez sur Instagram et que je vous réponds pas, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas Instagram. Donc je vous recommande pas de m'écrire sur Instagram, voilà. Mais du coup, je lui écrirai peut-être un mail, mais en tout cas, mais comme je suis un peu rincée en mail, peut-être que ça va attendre quelques jours. En tout cas, Dorian, si tu regardes ces vidéos, j'adore cet écheveau. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui font mes calendriers de l'Avent pour l'instant, j'adore tout ce que vous m'avez concocté dans votre calendrier. Bravo, trop bien. Alors, j'ai pris tous mes calendriers de l'Avent. J'ai pris mon projet de l'Avent. Je suis donc prête à partir. Alors, on est parti. J'accompagne Cupidon chez sa mamie. Et après, je vais à l'aéroport. Je suis très peinée de devoir laisser mon chien. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais c'est le travail. C'est comme ça, il faut aller gagner croquettes. Bah oui. Il y a des gens qui font des travaux, je crois, dans mon immeuble. Parce que visiblement, il y a des protections. Alors, je sais qu'à chaque fois que je tricote des trucs quand chacun me demandait, donc là je peux pas, j'ai pas les mains libres pour vous montrer comment je tricote effectivement. Mais en tout cas, je mets toujours la couleur contrastante, donc là pour le coup c'est le rouge, au bout du doigtier. Et vous voyez le doigtier, le levier, je le mets vers mon ongle. Et la partie qui ferme, je la mets vers la main. Et la partie, la couleur qui est genre la couleur principale, je la mets plutôt vers moi. Voilà, c'est comme ça que je répartis mes fils sur le doigtier de Jacquard, mon instrument de tricot sûrement le plus utilisé. Peut-être. Ex aequo avec le flox pour les torsades, je pense. J'ai mon tricot. Ah, j'ai le truc de la box arco-iris dont je me sers tout le temps. C'est censé être un bracelet, mais ça tient trop bien le sas sur la valise. C'est parti. Donc on est arrivé. Déjà je repère les endroits où je pourrais venir manger. On voit pas très bien, il y a écrit Five Guys. Enfin. Et voilà, et c'est très bien décoré pour la période de Noël. Donc ça c'est trop cool parce que déjà que je suis pas chez moi, je trouve que Noël c'est trop un moment où tu dois être chez toi et pas en déplacement pro. Et ben ça me réjouit de voir ce beau sapin avec ce casse-noisette. Voilà. Alors du coup, j'ai terminé la tige de ma chaussette. Là, je m'apprête à transférer sur des DPN et à faire commencer le talon dans le lobby de l'hôtel. Alors, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Ça va, elle est grande. C'est bleu, mais ça va. Et en fait, je crois que là-bas derrière, il y a la mer, parce qu'on avait demandé vue sur la mer. Sauf que là, je vois rien du tout. Parce qu'il fait nuit, forcément. Alors sinon, j'ai super bien avancé dans l'avion, donc je suis très contente. Et du coup,
là, je viens de transférer, enfin j'ai fait le premier rang du talon. Donc maintenant, je vais me mettre sur le talon. Alors, j'ai regardé un peu les magasins de laine et tout. Je crois qu'on sera environ 15-20 minutes de chaque magasin en voiture. Honnêtement, j'aime pas trop prendre les Uber. J'aime pas rentrer dans la voiture d'un inconnu et tout. Mais en même temps, j'aime pas marcher non plus. Donc, je ferai sûrement ça si j'ai l'occasion d'aller dans un magasin. Je ferai sûrement ça. Là, ce soir, il n'y avait que Lana, Lalu, un truc comme ça qui était ouvert. Mais ça ferme à 20 h. Et là, je pense qu'il doit déjà être genre 19h30, un truc comme ça. Donc, le temps que j'arrive, ce sera genre quasiment la fermeture ou la fermeture. Donc, je croise les doigts pour avoir plus de temps demain. Après, j'ai rien à acheter. C'est juste parce que j'aime bien visiter. En plus, j'ai reçu un super email très gentil. Alors là... En ce moment, avec le boulot, j'en ai par-dessus la tête des emails. Donc, clairement, je n'arrive pas à répondre à mes emails perso aussi. Donc, j'ai reçu un email trop gentil qui m'a fortement recommandé le Lana Lalu. Donc, il faudrait Lala Nalu. Un nom comme ça, voilà. Et sinon, All You Need Is Love, ça m'a été très recommandé également. Donc si j'arrivais à faire ces deux-là, ce serait cool. Mais en vrai, j'ai rien à acheter. C'est juste pour aller regarder. Alors, je suis posée sur le petit divan de l'hôtel. J'ai mes bonbons. J'ai tout mon matériel de tricot. Alors, du coup, j'ai pris que 2 tricots. J'espère que ça ira. Non, mais normalement, ça devrait aller. J'ai pris, bien évidemment, le projet de l'avant sur lequel je n'ai pas encore tricoté. Je pense que je le ferai... Après le dîner, en fait, je sais pas, on est parti en groupe et après, il y a une personne qui devait nous rejoindre. Et cette personne-là, c'est genre notre chef. Donc, il faudrait qu'il décide quand et où il veut manger. Moi, le Five Guys, ça me va très bien. Mais lui, il fait des espèces de boycott un peu politiques et tout. Je sais pas ce qui rentre ou pas dans le boycott. Honnêtement, je veux pas savoir. Je reste hors de toute cette histoire. Mais du coup, je sais pas où est-ce qu'on va manger et quand. Donc, je ferai sûrement ça une fois que j'aurai rentré. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais utiliser, mais j'espère que j'ai tout bien pris. Je vais utiliser normalement la suite de mes couleurs. En fait, pour vous montrer sur le patron par rapport à l'image, ce sera peut-être un peu plus probant. Je vais également mettre l'iPad à charger puisque là j'ai plus rien qui est chargé pour vous montrer. Je pense que ça va être joli, je le sens bien mon truc. Du coup, alors hier j'ai fait une de ces sections qui sont bleues. Et du coup, aujourd'hui, je dois faire une des plus grosses sections. Donc aujourd'hui, je vais utiliser toutes les couleurs que j'avais pas encore utilisées jusqu'à présent. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, oui, la section... Donc les sections bleues, les sections petites, comme celles que j'ai faites hier, elles font 11 rangs. Tandis que les sections, comme je vais faire aujourd'hui, elles font 30 moins 11 rangs. 19 rangs. Voilà. Du coup, je vais insérer mes autres couleurs. Et donc, voilà. Donc, je pense que... Je vais faire... J'hésite, hein. J'hésite toujours. Je vais peut-être faire le... gris au début avec, donc ça ce sera la couleur contrastante avec celui-là qui est le cherry, et après je ferai le blanc avec le purple heath. Voilà, donc je suis désolée, la lumière elle est vraiment naze, mais j'ai pas encore bien figure out les éclairages de l'hôtel. Donc voilà. Ça, c'est mon plan pour ce soir. Mais en attendant, je vais prendre ma chaussette. Et du coup, ma chaussette, c'est ce sur quoi, parce que ça, je vais en faire juste un par jour. C'est ce sur quoi
je vais tricoter pas mal. Et puis peut-être que j'en monterai une autre, etc. Enfin, je sais pas, j'ai des bons espoirs d'avancer sur ce projet-là, surtout que c'est des cadeaux de Noël. Il faut également que je fasse le point parce que en fait, je sais pas du tout où j'en suis de mes cadeaux de Noël. Je pense que je suis réticente à faire le point. C'est un peu comme regarder son compte en banque. Genre moi, je regarde jamais mon compte en banque. Même quand j'ai des grosses sommes qui arrivent dans le compte et tout, je regarde pas. Parce que il y a toujours l'endroit où on voit ce qu'on a dépensé. Alors la carte, je suis en débit différé, donc on voit genre combien j'ai dépensé chaque mois. Et ça me fait peur, donc je préfère ne pas regarder. Et ben là, c'est pareil. Genre, j'ai limite pas envie de compter combien de paires de chaussettes j'ai faites et tout pour les cadeaux de ma famille. Parce que je sais que ça va me faire peur. En mode, il faut que je tricote plus que ça jusqu'à Noël. Et j'ai envie de tricoter ça. Et j'ai envie de tricoter plein d'autres trucs en même temps. Donc voilà. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est que comme en attendant d'avoir un peu des idées de plans de ce qui va se passer, etc. Je regarde un petit peu vos commentaires. Alors, je pourrais clairement pas du tout le faire tous les jours. Mais là, ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa. Là, quand j'étais dans l'avion, je voulais regarder la nouvelle série de Pingouins là sur Amazon Prime. Et en fait, je sais pas, j'avais téléchargé, soi-disant, ça n'a pas marché. Il faut aussi que je regarde Dune Prophétie, ça, ce soir. Mais pareil, j'ai pas envie de commencer Dune Prophétie maintenant et de me faire interrompre. Du coup, voilà. Et si vous voulez, je vois que tout va bien avec Cupidon. Et il a retrouvé sa mamie. Donc ça, c'est super cool. Du coup, déjà, je sais que j'ai reçu une question. Je vais essayer de la retrouver pour y répondre avant toute chose. Comme ça, je réponds d'abord aux questions et après, avec le temps qui reste, je répondrai aux autres personnes qui m'ont laissé des commentaires tous plus adorables les uns que les autres. Alors, Eve Galéli. Coucou Éléonore, je suis comme toi, pas de laine en 2025. Moi aussi, j'ai une exception. Une box ou un calendrier, peu importe, sur le thème de The Witcher. Est-ce que je peux l'ajouter à mon exception? Alors, si tu cherches des laines sur le thème de The Witcher, etc., j'en ai trouvé, j'en ai pas acheté, mais j'en ai trouvé. Enfin, il y en a une que j'ai, mais c'était un coloris temporaire et ça n'existe plus. C'était un kit autorayant chez Lily sur un fil. Si tu regardes, genre, dans les premiers podcasts de l'année 2023, de 2024, je le tricotais. Et ça, c'est un des projets que j'aimerais bien reprendre. Donc, voilà. Et ça s'appelait genre Geralt. Il était noir et gris et le contrastant un peu genre jaune comme ses yeux. Mais sinon, j'ai vu que The Yarn Company, ils font une couleur super belle en plus qui s'appelle Baba Yaga. Donc, c'est parfaitement dans The Witcher. Et à un moment, comment elle s'appelle cette teinturière? Artemis Yarn. Elle faisait un coloris qui s'appelait Witcher et qui était mais trop beau, un gris, mais un peu avec un effet, comme vous savez les taches d'essence par terre là sur le goudron, vraiment magnifique. Et malheureusement, à chaque fois qu'elle fait des réassorts et tout, je le vois plus et je le vois même plus genre en épuisé sur sa boutique. Donc je pense que c'est une couleur qu'elle fait plus du tout et c'est trop triste parce que je savais exactement ce que j'aurais fait avec. Et j'en ai jamais acheté. Grand regret. Mais en tout cas, voilà, c'est des trucs que tu peux peut-être regarder en attendant la box ou le calendrier The Witcher. Très honnêtement, ça va être aussi mon veto. Mais en vrai, ce que je me dis, c'est que... Donc, moi, j'ai décidé que je n'achèterais pas de laine. J'ai quand même... Parce que l'année prochaine, j'ai un projet, etc. Je vous en reparlerai en début d'année prochaine. Mais en gros, il va me falloir des fils que j'ai clairement pas en stock. Typiquement, des cordes à macramé qui vont à l'extérieur. Vous savez, les fils de coton recyclé, là, c'est des t-shirts recyclés. Des fils un peu genre pour faire des trucs de maison. Donc ça contient pas de laine, je pense. Donc c'est pour ça que quand je dis c'est un
un no-buy de laine, c'est parce que je vais m'acheter genre peut-être des trucs un peu en polyester, ce genre de trucs. Mais pas pour tricoter des choses que j'aurais pu tricoter avec de la laine que j'ai en stock. C'est genre limite deux hobbies complètement différents. Et du coup, donc je ne vais pas du tout acheter de laine. Ça va être dur, notamment parce que je crois que c'est les 10 ans de La Bien-Aimée. Au mois de mai, ça tombe pile pendant mon anniversaire. Et du coup, il va y avoir un super pop-up, etc. Et genre, faire par exemple un espèce de shopping spree enfin, no budget, sans limite, à La Bien-Aimée pour mon anniv, ça m'aurait trop plu. Au final, je crois que je serai à Las Vegas pour mon anniv, donc ça tombe à l'eau, ça tombe bien, du coup, pas de regret. D'ailleurs, je vais aller au pop-up de La Bien-Aimée, je crois que ça ferme samedi ou dimanche prochain, donc je vais essayer d'y aller samedi, puisque c'est le dernier jour. Donc voilà, je crois que je ne l'avais pas mis sur le calendrier de ce mois-ci dans les podcasts parce que je l'avais mis sur le calendrier d'avant puisqu'il était sur 2 mois en fait, cet événement. Mais du coup, voilà, pour votre information, je vais y aller et bien sûr, je vous emmènerai avec moi puisque c'est les Vlogmas. Et pour celles qui y vont le samedi, vous me verrez peut-être là-bas avec Cupidon. Du coup, voilà. Donc, les exceptions, les trucs comme ça. Sinon, moi, j'avais dit calendrier de l'Avent d'Halloween. Et après, je me suis dit, genre, s'il y avait une box, un truc The Witcher, etc., je pourrais tout à fait demander ça comme cadeau et après le recevoir en 2026. Ça, il y aurait pas de souci. Genre, si je vois genre The Box incroyable et tout, je n'ai pas à passer à côté. Mais sinon, je vais quand même faire un... Donc là, on dirait que je suis en train de complètement me rétracter sur mon truc, mais quand même, je vais faire un no-buy et tout. J'ai quand même envie d'aller dans des festivals, les nœuds et tout. Donc, il faudra que je vous filmerai bien tous les stands parce qu'il faudra que je me trouve un truc à faire à la place d'acheter. Mais voilà. Et donc, la question, c'était... C'était pas ça la question. J'aurais aimé savoir sur quel site tu as acheté le calendrier de l'Avent de Cupidon. C'est un site qui s'appelle A Pet Store. C'est bizarre parce que je croyais que c'était français, mais ça s'appelle A Pet Store. En fait, c'était une pub sur Insta. J'ai trouvé que le calendrier était beau, je l'ai acheté. Visiblement, ils font d'autres trucs, mais je connais pas du tout cette marque. Mais c'est vrai que le calendrier est super beau. J'en avais un autre l'année dernière qui a beaucoup plu à Cupidon également, mais qui était quand même moins joli. Là, c'est vraiment un gros calendrier. Ça me rappelle les calendriers genre de Lush, etc. Je te fais des gros bisous. Alors, maintenant, je prends tous vos commentaires. Je vais prendre les premiers en premier. C'est un peu le beans là, mon truc. Alors, Carla Pierre. Une merveille. Moi, je préfère les vlogmas spontanés sans préparation. Ah oui, vous avez été nombreuses à me dire ça. C'est super gentil que j'avais pas besoin de préparer. De toute façon, je vois même pas ce que j'aurais pu préparer. Mais j'admire beaucoup. Hein. Franchement, ce matin, du coup, j'ai regardé D'Emaille et moi, mais j'ai pas encore terminé l'épisode. Et j'aimais bien qu'elle nous montrait tous les projets qu'elle allait tricoter, etc. C'était trop cool. Je t'embrasse très fort, Carla. Mina Katé, coucou Elé, j'adore l'intro, tu joues tellement bien. Oh là là, non, je sais vraiment pas jouer du tout. Je te vois bien aller voir l'été, comme tu es toujours méga enthousiaste. Ok, c'est bon à savoir. C'est toujours intéressant de savoir comment on est perçu. Je te fais des gros bisous. Virginie Berberian, une belle journée tricot s'annonce avec ma maman. Trop bien! Tout en visionnant la vidéo d'hier et le premier vlogmas. Je suis trop contente. À croire que j'ai fait exprès d'être en repos ce jour-là. Ah, génial! J'espère que tu t'es bien reposée. Je vous souhaite à toutes beaucoup de joie en regardant ces vidéos. Merci Éléonore pour tout ce temps que tu vas nous consacrer. Un peu aux dépens d'heures de tricot. Je sais aussi que tu le fais avec plaisir, bien sûr. La bise à Cupidon. On te fait des gros bisous. Si
vous me voyez disparaître des Vlogmas, c'est parce que je ferai une séance intensive de cadeaux de Noël, mais je vous préviendrai la veille, genre peut-être le week-end précédent Noël, si je vois que j'ai pas terminé mes cadeaux et tout. Je ferai plus de vlog juste pour terminer mes cadeaux. Et après, je ferai genre... Je vous montrerai après coup, genre, ce que j'ai tricoté. Mais de toute façon, c'est toujours... C'est pas intéressant. En fait, mon idée de cadeau, elle est pas du tout intéressante pour les vlogmas. Parce que c'est toujours le même patron, avec les mêmes laines. C'est toujours exactement la même chose que je fais. Donc en termes de contenu, etc., c'est pas renversant, mais moi je réfléchis jamais à oh, qu'est-ce qui va être intéressant pour YouTube et tout. Donc c'est pour ça que je me dis oh, ça va être trop marrant de servir toute ma famille avec une petite paire de chaussettes avec des homards à Noël. Voilà. Tac tac. La bise à Cupidon, je te fais des gros bisous. Je le transmettrai à Cupidon quand je le reverrai. La loutre du caillou. Super premier vlog, c'est trop étrange comme je découvre ta chaîne depuis ton voyage aux États-Unis. Je regarde tes vidéos de maintenant et tes vidéos du début d'il y a 3 ans. Tu as fait quoi comme étude? Je me pose la question à cause de la série Esprit criminel. J'ai une double licence de psychologie et de criminologie. C'est pour ça, Esprit criminel et tout. Mais après, j'ai pas du tout poursuivi dans ce domaine-là parce que avant même d'avoir mes licences, j'avais déjà fait genre 3 CDI. Enfin, j'étudiais à plein temps, mais je travaillais aussi en même temps à plein temps. Et après, j'ai eu une carrière, j'ai gagné bien ma vie, j'étais settled dans ma vie. Et du coup, je me voyais pas me lancer dans un autre truc qui était un peu plus incertain. Mais ça me plaît toujours, les trucs criminels, etc. Marianne Fivez, Kikou, bon ben, un patron d'écharpe acheté. Ah, trop bien, on va le tricoter ensemble. Bah, je te souhaite un très bon tricot. Céline V, coucou Éléonore, trop contente, c'est le début de tes vlogmas et ravie de revoir toute ta famille aussi. Ah ah, je te comprends pour la balade avec les audios, je fais pareil, j'adore écouter des podcasts de true crime quand je vais courir en campagne. Des fois, je dis que j'aime me faire peur toute seule. J'ai moi aussi le calendrier de Bulbe Bizarre et ce premier jour était déjà très prometteur. Yes, franchement, trop hâte de voir la suite et tout. Je les ai pris là, mes petits paquets, ça me démange de les ouvrir. Ton col va être très sympa dans ses couleurs. Merci, je t'embrasse très fort. Elodie, coucou, merci beaucoup pour tes vlogmas, hâte de te suivre chaque jour. Je viens de rattraper le vlog de petits bouts de bricole et elle n'ouvrira son calendrier Barbie que le 25 décembre. Elle va tout ouvrir le 25 ? Bon bah du coup, il faudra que je rattrape parce que clairement moi, un live à 18h, bah là typiquement à 18h j'étais en train d'atterrir quoi. Mais ça m'intéresse de savoir quel est son raisonnement d'ouvrir le calendrier de l'Avent entier le même jour. Mais après c'est bien, ça, ou alors il y a un truc qui m'échappe mais ça me fait beaucoup rire, je trouve ça très original. Je te fais plein de bisous, Elodie. Alors, Carole de quoi? Bisous à toi. Stéphanie, bonjour Éléonore, Cupidon et toute la famille Fil de Nuages. J'ai découvert ta chaîne il y a environ 2 mois en regardant tes vlogmas de l'année dernière. Et j'ai pu regarder toutes tes autres vidéos. Je suis ravie d'avoir découvert ta chaîne. Je tricote depuis très longtemps et je n'ai jamais trouvé de chaîne YouTube tricot qui me convienne. J'adore ta chaîne et je voulais te remercier pour ta joie de vivre, ta bonne humeur, tes partages et ta simplicité. Merci beaucoup. Ah mais ça me fait trop plaisir. Je suis très contente que du coup mon contenu te plaise. Ah, il y a le chef qui m'écrit, peut-être qu'il est prêt pour manger. On est bien au Hilton. Alors oui, attends, il faut que je réponde parce qu'il va se tromper d'hôtel. Donc je sais plus ce que je disais parce que mon chef il me demande pourquoi on n'est pas dans un autre hôtel. Je suis en mode bah parce qu'on est dans celui-là. Mais donc voilà. Donc du coup je suis très contente que mes vidéos te plaisent. C'est trop bien qu'on soit plein à faire des vidéos pour qu'il y en ait pour tous les goûts et tout. Et je suis très heureuse que ça matche entre toi et moi. Et je te fais des gros bisous Stéphanie.
Frédéric Martinez. Quelle intro féerique. J'ai passé un moment top en ta compagnie. Je me tricote un pull de Noël avec les mêmes laines que toi, Jamesons. Trop bien. Bah, je te souhaite un très bon tricot. Sophie Angelopoulos. Welcome back, Éléonore. La période de Noël est idéale aussi pour regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux. Des versions longues, bien évidemment, parce qu'il faut te préparer au programme Arcoiris de cette année 1. Alors, j'ai une confession à vous faire. Je n'aime pas le Seigneur des Anneaux. Ce qui est fou, et j'essaye d'aimer parce que c'est un peu genre un truc précurseur de plein de littérature que j'aime beaucoup. Mais le Seigneur des Anneaux, j'accroche pas. J'avais essayé de lire les livres audio. J'en suis toujours au milieu du Silmarillion. Et si vous me demandiez de vous dire, parce que j'ai audio lu, genre peut-être, je sais pas, la moitié du livre, un truc comme ça, je pourrais rien vous raconter de ce qui se passe. Parce que dès que le livre se met en route, je zone out. Et il y a 10 000 personnages. Enfin, voilà, j'ai rien capté de ce qui s'est passé dans le Silmarillion. Et du coup, il faudrait que je commence avec genre le premier Seigneur des Anneaux, genre le vrai livre, ou le Hobbit, parce que tout ça c'est lu par l'acteur qui joue Gollum. Donc peut-être que ce serait un peu plus punchy, je sais pas. Et sinon, j'ai regardé les films, mais je sais pas, j'accroche pas de fou. Et j'ai regardé la série là, Les Anneaux de Pouvoir. Je me suis forcée toutes les semaines à regarder quand ça sortait la première saison. Et au bout, je sais pas, du 7e épisode, j'ai abandonné parce que j'avais même pas compris. Hein, parce que Chloé, elle est fan, ma meilleure amie. Et du coup, elle me disait, ouais, Galadriel, je sais pas quoi. Et je disais, ah bon, mais il y a Galadriel dans la série? Bah, c'est le personnage principal. J'avais même pas capté ça. Donc, alors, il me redemande le nom de l'hôtel. Je vais ouvrir. Ah non, ça c'est ma mère qui me dit qu'elle va ouvrir son calendrier. Je me disais, mais pourquoi il ouvre son calendrier? Je suis désolée, c'est complètement chaotique. Attendez un instant. Donc du coup, je pense pas que je vais regarder le Seigneur des Anneaux version longue. En plus, pour moi, le Seigneur des Anneaux, et je sais qu'il n'y a pas, genre, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, c'est un truc de printemps. Genre la comté et tout, le Shire, là, c'est très verdure, les hobbits, c'est un peu comme des farfadets de la Saint-Patrick. Non, je sais pas. Moi, ça m'évoque ça. Et du coup, qu'est-ce que tu me disais? Tu m'as dit un truc. Parce qu'il faut te préparer au programme Arcoiris de cette année 1. Et ben en fait, du coup, c'est un peu genre... Comment dire? Je pense que les laines, elles vont être très belles. Mais les goodies, etc. dans les box, ça va pas forcément m'intéresser de fou. En sachant que je connais pas forcément très bien l'univers du Seigneur des Anneaux, etc. Je pense que ce sera des beaux objets, mais est-ce que... Enfin, je trouve que c'est plus logique de prendre les box Arcoiris, les clubs, avec les goodies quand on apprécie un minimum un univers. Et du coup, comme ça tombe bien parce que comme ça, je fais le no-buy et j'ai pas trop de regrets. Et les coloris que j'aimerais bien de Arcoiris sur le thème du Seigneur des Anneaux, bah, je l'achèterai l'année d'après quand ils sortiront dans la collection un peu plus permanente. Plein de bises. Je te fais des gros bisous, Sophie. Truc bizarre. Hello. Merci de nous accompagner pendant nos derniers rushs tricot cadeau de Noël. Mais merci de m'accompagner, moi. Je comprends totalement le vide que va te laisser la fin de The Witcher. J'étais pareil à ma première lecture. Les personnages, mine de rien, sont tellement attachants. Ouais. Je suis dans le même esprit que toi. Noël, de mon côté, est une extension Spooky Season, mais en plus lumineux. Un peu plus dans la traduction celtique du solstice de Yule, de la mort de la lumière du soleil pour qu'il renaisse mieux après. Ou des légendes de Krampus. Je suis d'ailleurs en train de tricoter les Spooktacular du dernier livre de Charlotte. Ah, trop bien! Moi, j'ai pas encore reçu le mien dans des tons de Noël pour faire le pont entre le spooky et cette tradition celte. Trop bonne idée. Vraiment, merci de partager ça avec nous. Je t'embrasse très fort. Nesga, coucou Éléonore, trop bien ces Vlogmas. Je sais pas si tu as vu, mais il y a une séance
de Cinémail le 12 et 13 décembre avec The Nightmare Before Christmas au ciné des Ursulines. Non, j'avais pas vu, j'avais vu leur première édition. J'ai trouvé que c'était super cool. Alors par contre, j'ai vu, et je trouve que c'est très très bien, mais du coup ça me correspond pas forcément, que c'était que des films en français. Alors c'est même pas de la VOST. Et regarder un film... Donc les films quand ils viennent de sortir, moi dans mon cinéma local, il n'y a que de la VF, il n'y a pas de VOST. Mais des films qui existent depuis longtemps, les regarder en doublé et non pas dans leur version originale, si c'est une langue que je comprends, selon moi, c'est criminel. Et je pense que ce serait genre les musiques de Cauchemar avant Noël, elles sont en français dans le film. À la limite, ça peut être une expérience. Hein. Non, mais je pense pas que j'irai jusque dans Paris pour regarder un film que je viens de voir dans une langue doublée et tout. Je pense que ça va me déranger. Et en plus de ça, le 12 décembre, j'ai une soirée avec les clients à l'hôtel de... ah bah quoi que c'est à l'hôtel de ville, donc je pourrais faire un petit décroché. Moi, j'habite pas genre vraiment dans Paris. Du coup, quand j'y vais, c'est... faut que j'ai une vraie raison d'y aller. Mais en tout cas, merci beaucoup de partager cet événement avec moi. Parce que je trouve vraiment que leur concept est super cool. Et je suis super contente qu'elles le fassent et tout. J'espère que ça fonctionne bien pour qu'elles continuent. Je t'embrasse très 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 fort. La bulle de dos. Gros bisous à toi. Sarah Simonetti, bonjour, contente de vous retrouver. Moi sans préparation, j'adore, c'est spontané, merci à vous. Bah merci, je te fais des gros bisous. Nathalie, Kikou Elé, ça va être cool de te suivre tout ce mois de décembre. J'aime toujours autant ta robe de Noël. Ton intro super, avec en plus la période de neige que nous avons eue, ça tombait et bien dans le thème. Mais grave, dès qu'il s'est mis à neiger, j'ai appelé ma mère, je dis, il faut qu'on aille tourner l'intro des Vlogmas. La pauvre, elle avait froid et tout. Mais le résultat, ça me convenait, donc c'était super. Esprit criminel, c'est top. Trop mimi l'intervention de tes grands-parents de nuages et de maman nuage. Franchement, hier, j'étais en train de monter la vidéo et j'étais morte de rire. Des bisous à toi et une caresse à Kipichou. Je te fais des gros bisous, Nathalie. Miss Manu au naturel. Hello, grand plaisir de te retrouver pour ces Vlogmas. T'as eu de la chance qu'il neige en novembre pour faire ton intro. Grave, c'est l'univers qui s'aligne pour moi. Je suis trop contente. Pour les calendriers de l'Avent, tu verras vite fait chez moi celui de Ars Mirabilia, mais j'ai pris la petite formule week-end et peu de goodies. Ah, super. En plus, mais t'avais pas testé un patron pour ce calendrier? Genre, ça te dérangeait pas de te faire spoiler? Ou peut-être que je me trompe, je sais pas. Punaise, mais en plus, j'ai commencé une vidéo. Justement, bah, c'est la vidéo où je crois qu'il se met à neiger parce que tu parles d'un truc de flocon dans le titre. Et après, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû regarder, je sais pas, une vidéo sur un truc pour le travail ou j'en sais rien. Et elle était plus genre dans la dernière de mes historiques. Il faut que je la... Ça me fait penser que j'ai pas terminé cette vidéo. En tout cas, je t'embrasse très fort, Manu. Sandrine, la boîte à sardines. Merci Éléonore pour cet épisode 1 de Vlogmas. Un bien bon moment passé en ta compagnie. Bel après-midi et à tout bientôt. Gros bisous à toi Sandrine. Magali Leclerc. Ta spontanéité, tes envies, tes inspirations, tes ressentis sont si vrais parce que non travaillés, qu'ils sont si précieux. C'est parfait. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Liz from ML. Il est vraiment mignon Cupidon, il était content de son calendrier, c'était trop marrant. Ben oui, alors lui, c'est un peu un petit garçon pour y gâter. Il est très, j'ai pas le mot en français, mais il est très entitled. Il sait ce qu'il mérite et il s'attend à ne recevoir que ce qu'il mérite, c'est-à-dire le meilleur. Il tient de sa mère. Je te fais des gros bisous Lise. Nini Cube, coucou et bon avant. Trop beau tes écheveaux et quel coquin ce Cupidon. Cache son calendrier, sinon il va le manger. Il est en hauteur, il peut pas l'attraper. Tu as bien fait de monter ton écharpe en rond, elle sera mieux. Bon, pas tant mieux. Belle balade, à demain. Gros bisous à toi. Brigitte Nérinck, couleur épée. Je pense que j'ai bien lu ton nom.
J'adore le calendrier et la réaction de Cupidon, trop bien. Bah, ça me fait plaisir que ça t'ait plu, je t'embrasse Brigitte. Estelle Dortu. Merci Éléonore, ravie de passer ce mois de décembre en ta compagnie, mais c'est moi qui suis très contente de passer le mois de décembre avec vous toutes. Martine, à demain, je fais des gros bisous, à demain. Deline Tricot, coucou Éléonore, non mais alors moi j'adore tes vlogmas pas préparés. Hein. Ah bah voilà, typiquement des vlogmas que je dois regarder, c'est ceux de Deline, mais du coup, je sais pas s'ils sont préparés ou pas, mais quoi qu'il arrive, moi j'aime bien regarder les vidéos préparées, hein. C'est juste que je suis incapable de préparer un vlog. Alors, les podcasts, je prépare, alors je sors tous les trucs que j'ai à vous montrer, je vais pas les repêcher à droite à gauche chez moi pour vous les montrer, mais sinon les vlogs, c'est pas possible pour moi. Mais en tout cas, je t'embrasse très 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 fort. Sinvava. J'adore également cette série Esprit criminel. Bon, j'ai raté quelques saisons, je crois, mais cette série est dingue. Ouais, j'adore. Je t'embrasse très, très, très fort, Cindy. Attendez, parce qu'en même temps, je vérifie ce que je fais. Techniquement, je dois avancer comme un petit lutin de Noël à l'usine sur mes cadeaux de Noël, hein, les filles. Liz from NL, surtout ne prépare... surtout, ne prépare rien. On aime quand c'est spontané, vous savez. Je vais dire ça là, parce qu'en gros, je suis à Barcelone pour une conférence. J'ai plein de meetings avec plein de clients différents. Je vais dire ça à mon chef. Je vais dire, écoute-moi bien. Je ne vais rien préparer parce que les gens, ils aiment quand je suis spontanée. Je sais pas comment ça va passer, mais de toute façon, je risque rien. Donc, je te fais des gros bisous encore une fois. Tiens, Chilé, toujours un bonheur de te suivre. Cupidon, il est trop chou quand il sait que c'est à son tour de recevoir sa surprise. Gros bisous. As-tu pris un calendrier de l'Avent pour ton chien? J'aimerais bien savoir. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je vais donc avancer encore sur mon talon. Je vais peut-être regarder Dune Prophétie alors parce que je sais pas si on mange pas, etc. Bon allez, j'avance un peu sur mon talon. En même temps, je vais faire du montage. Enfin, je pense que toute cette partie-là, je vais pas la monter parce que c'est ça qui me plaît moins dans le fait de faire des vidéos, c'est le montage et tout. Donc là, quand je parle juste à la caméra, je pense que j'ai pas besoin de vous mettre des photos pour vous imager les trucs. Donc voilà, ça avance mon talon. On a bien avancé hein, depuis que je pars. Bonsoir, nous sommes le 2, je suis rentrée à la maison et donc je vais ouvrir mon calendrier pour la journée du 2. Et je découvre en même temps tout ce qui a été mis pour rendre ce calendrier plus attractif. Voilà, donc je retrouve l'enveloppe du 2 dans tout ça. Voilà, je viens de retrouver l'enveloppe du 2 que je vais pouvoir ouvrir. Et donc, c'est Murtag. Donc, voilà. Oui, c'est à nouveau un petit chevaux. Voilà, une très belle couleur. Correspond tout à fait à mes couleurs. Voilà. Voilà pour le 2 décembre. Non mais je filme pas ton visage, juste le pull. Il est splendide. Ah bah si tu veux que je le filme. Incroyable. Et ils vont parler comme ça quand même? Ouais. J'en suis au début du coup. Lui d'habitude c'est plutôt... Alors on vient de rentrer du dîner. Donc voilà. Vous avez vu le pull? Le pull de mon chef. Il a carrément tout compris lui. Il aurait adoré Stranger Knits de l'arc-iris. Il tricote pas du tout hein, mon chef. Et en fait dans mon entreprise,
dans mon service, enfin genre là où les personnes que je côtoie au quotidien, il y avait personne qui tricotait. J'ai tanné Diane pour qu'elle se mette à tricoter. Et si vous avez vu ma vidéo récente de visite du pop-up de Bulbe Bizarre, vous savez que maintenant elle est à fond dedans. Et donc voilà, là je pense que je vais aller me coucher parce qu'il est bien tard. Et demain, premier jour de conférence, je crois que demain soir, on a un repas. On est invité par des fournisseurs. Bah, ça me réjouit pas parce que je voulais aller faire du shopping de laine. Mais peut-être que j'aurai le temps entre la fin de la conférence et le début du truc du fournisseur. Donc on verra. En vrai, j'ai pas du tout besoin d'acheter de la laine. Mais j'aimerais bien en acheter. En fait, là en ce moment, si vous voulez savoir genre ma shopping list de laine, etc. J'aimerais... Parce que faut que je sois 100% honnête avec vous. Parce que je vous dis oui, no buy en 2025, j'achèterai pas de laine, nanana. En fait, je suis tel un petit écureuil. Je fais des provisions. Faut être honnête et tout. J'ai acheté de la laine, genre, en sachant que j'en achèterais pas en 2025, sur des projets que j'avais vraiment envie de faire et tout. Alors que, en réalité, c'était vraiment pas le but. Le but, c'était de faire un peu du renouveau dans mon stash, de tricoter, parce qu'il y a plein de projets que j'ai envie de faire pour lequel j'ai la laine en stash et tout, et qu'en fait à chaque fois je me dis attends, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, j'ai un voyage à tel endroit, j'ai envie de porter ça, donc faut que je tricote ça et tout. Moi c'est tout le temps genre il y a des trucs qui reviennent par dessus et donc des projets qui restent on va dire en bas, ça fait pas du turnover circulaire. Donc déjà quand je crois que je vous disais hier, j'ai passé une commande chez Wool Bags, donc en dehors du calendrier de l'Avent que je sais pas quand est-ce que je vais récupérer, mais voilà. J'ai passé une commande pour un... Il y avait une super promo, je me rappelle plus combien c'était, mais genre une promo super bien, j'ai vu, genre parce que je suis abonnée à la newsletter, un miracle que je tombe dessus au moment où la promo était en cours et tout. Et du coup, j'ai acheté de la sport parce que il y avait une tricopine. Alors, je suis désolée, je me rappelle plus qui c'était, mais si tu es là, merci beaucoup. Qui m'avait dit que c'était super bien la sport de Wool Bags. Et du coup, j'ai acheté de la sport dans un coloris qui s'appelle Peau de pêche. Pour me faire, vous savez, le pull avec le cœur anatomique. Parce que ça fait quelques fois que je vous en parle et j'avais rien en stock qui pouvait le faire. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté, bah, comme vous avez vu à la roseraie, j'ai utilisé ma carte cadeau de la part de Catherine et j'ai complété pour m'acheter la quantité que j'avais besoin. Donc là aussi, c'est de la sport que je vais doubler pour faire un gilet de Sarah Nordlund. Et là, je suis à la recherche. Bah, typiquement, par exemple, la couleur The Witcher dont je vous parlais tout à l'heure chez... Non, elle s'appelait pas The Witcher, elle s'appelait juste Witcher. Chez Artemis Yarn, ça aurait été parfait. Je suis à la recherche. Il faudra que je double-check l'épaisseur, mais il me semble que c'était fingering, mais il faudra que je double-check. D'un coloris genre noir ou gris très foncé. Quelque chose de très foncé et pas bleu. Pour faire le pull, alors c'est peut-être qu'il s'appelle Halloween Town Pullover, c'est le pull dans le livre de tricot Le cauchemar avant Noël de Tanis Knit. Donc voilà, parce que ça j'aimerais bien le faire à Halloween prochain. Je prévois déjà les projets puisque je sais que je n'aurai pas l'occasion de m'acheter de la laine, ce qui est... Mais bon, en vrai de vrai, si j'arrive à te... Je pense que c'est quand même un gros challenge de ne pas acheter de la laine du tout pendant 1 an. Donc si j'arrive à le tenir, je considérerais que c'est un bon challenge. Et genre, je sais que vous pourrez me dire, mais non, mais sinon, achète de la laine que quand on a besoin. En fait, techniquement, c'est déjà ce que j'ai l'intention... Enfin, moi, je suis trop une personne, c'est tout ou rien. Par exemple, quand j'ai fait le challenge des 52 Weeks of Socks, je pouvais pas faire genre 50. Il fallait que ce soit 52 ou je faisais pas le challenge. Et ouais, voilà, je suis une personne hyper genre tout ou rien. Donc je sais que si je dis ok, j'achète pas de laine, je n'achète pas de laine. Genre, je peux pas dire ok, j'achète pas de laine, sauf si j'en ai besoin d'un petit peu pour compléter un projet. Non. Donc voilà. Sur ce, en parlant d'achat de laine, j'ai grave envie de m'acheter, vous savez, les chevaux que j'ai... D'ailleurs, je regrette trop de ne pas être chez moi parce que j'aimerais trop l'admirer. Les chevaux
de Maison Septembre que j'ai ouvert ce matin, érable, en plus érable et tout, c'est mon arbre, etc. Mais j'ai envie de me faire un pull entier avec. Alors je sais pas si c'est une couleur qui existait déjà. Je dois avouer que je suis pas hyper au point des couleurs, j'ai pas les noms des couleurs en tête, etc. forcément pour Maison Septembre. Mais vraiment je trouve cette couleur dingue et j'ai trop envie de me tricoter. Là j'étais en train de commencer à monter ma vidéo. Et je voyais le truc et je me disais, mais j'aimerais me faire un pull entier. Du coup, que pour l'instant, j'ai qu'un seul écheveau, je me disais, ah, mais sinon, je me fais un bonnet. Puisque j'ai toujours des idées de me faire 10 000 bonnets. Je sais pas pourquoi, j'en mets pas tant que ça. Mais après, je me suis dit, mais non, tu vas faire le projet qui est prévu avec et tout. Tu fais rien, tu laisses ton écheveau tranquille. Même si tu l'aimes beaucoup, tu le laisses tranquille. Et sinon, j'ai remarqué un autre truc. Le premier jour du calendrier Stitch & Bee, il fait pas mal Reine des Neiges aussi, celui-là, j'ai trouvé. Du coup, ça m'a fait un petit clin d'œil, j'ai bien aimé. Sur ce, je vais donc continuer mon montage. Je pense que cette vidéo va être bien longue puisque j'ai beaucoup papoté. Ce sera pas le cas dans les jours qui viennent là parce que je vais être surmenée. Enfin, pas surmenée, mais très occupée. Très occupée. Faut pas dire surmenée, c'est pas vrai. Mais en tout cas, ça me plaît énormément de passer des moments digitaux avec vous. J'espère que vous avancez mieux que moi sur vos cadeaux de Noël. Non, là, sérieux, dans l'idéal, il faudrait que je tricote vraiment beaucoup sur mes cadeaux de Noël. J'ai même pas commencé mon projet de l'Avent. Je pense que là, je vais monter ma vidéo et en même temps, je vais faire mon projet de l'Avent. Ce que j'aimerais bien. En vrai, j'ai super bien avancé sur la chaussette aujourd'hui. Mais j'en ai tellement à faire que limite, il faudrait que j'en fasse une par jour pour arriver à les avoir toutes faites le jour J. Et ce que j'ai l'intention de faire aussi, mais ça, il faut que j'en parle à ma mère, c'est acheter des cloches. J'en ai déjà parlé à ma tante chez qui, enfin c'est ma tante qui host Noël. En fait, je vais, non mais vous savez, j'aime bien les mises en scène et tout. Genre, j'aime bien être la personne la plus intéressante de ma famille. Mais toujours dans le respect de chacun. Mais c'est important pour moi d'être la préférée de ma grand-mère, etc. Je vais pas vous le cacher. Bon, donc là, mon idée. Attendez, je vais vous mettre genre un peu comme ça. Ok. En gros, mon idée, c'est de mettre comme ça la paire de chaussettes sur l'assiette, la cloche par-dessus. Je vais acheter genre 12 cloches sur Amazon. Mais en fait, ma mère, quand je lui ai raconté cette histoire, elle m'a dit « Mais tu vas en faire quoi des cloches après ?» J'ai dit « Bah, je vais l'offrir en même temps que la chaussette. » Elle me dit « Non, les cloches, j'ai envie de les garder. » Du coup, maintenant, il faut qu'elle choisisse les cloches qu'elle veut pour que je puisse les commander. Et donc, tout le monde sera assis. C'est ma vision. C'est ma vision. Après, il y a des gens dans ma famille, ça va me foutre la haine, qui vont faire « Oh, c'est quoi ça ?» qui vont relever. Hein, tout le monde, ça va m'énerver. Bref. Mais la vision, c'est la vision dans ma tête, genre dans mes rêves, que ça se passerait pour le mieux du monde. C'est que il va y avoir la cloche sur chaque assiette. Tout le monde va être autour de la table. Et quand genre ce sera le moment et tout, je dirai allez-y, soulevez. Et là, tout le monde ouvre et découvre sa paire de chaussettes. C'est trop bien. C'est trop bien mon idée. Je suis désolée, mais c'est trop bien. Et moi, je pense que je ne m'en tricoterai pas parce que j'aurai pas le temps. Et je m'en ferai... En fait, je sais pas... Ce coloris-là, là, de laine, c'est Noël chez les Barlatier. C'est un coloris qui a été fait exprès pour moi par Ars Natura. D'ailleurs, il y a une personne un jour qui m'a, une ou deux même, d'ailleurs, je suis très touchée, qui m'a demandé c'était quoi ce coloris et tout. Et quand je lui ai expliqué, elle a dit ah, c'est dommage et tout. Mais j'ai dit, mais je pense que si tu demandes à Sabine le coloris Noël chez les Barlatier, elle peut te le refaire. Enfin, moi, je m'en fiche que vous ayez... Enfin, je m'en fiche pas, mais il n'y a aucun... Genre, je ne vois aucune contre-indication au fait que si vous avez envie d'avoir exactement cette laine-là, que vous la demandiez à Sabine et que, alors que c'est la laine du Noël chez ma famille, vous n'avez qu'à venir pour fêter Noël avec nous, avec cette laine, il n'y a pas de souci. Donc bref. Mais du coup, moi, j'ai que 6 écheveaux.
Donc, je sais pas, genre, je vais déjà faire celle de tous les autres. En réalité, j'en ai fait une paire pour moi. J'ai fait la toute première, mais finalement, je pense que je vais la donner, genre, que ce sera pas ma paire à moi. De toute façon, je l'ai pas portée. Ce sera sûrement la paire de ma cousine ou un truc comme ça. Il faut que je fasse l'inventaire parce que je sais pas où j'en suis. Mais donc, du coup, moi, je vais quand même me prendre une cloche parce que je suis vraiment, mais vous savez, je suis extrêmement intelligente, vraiment. Il y a des idées dans cette tête. J'ai acheté un jouet pour chien en forme de homard pour Kiki. Parce que je vais pas lui tricoter genre des chaussettes. Donc voilà, c'est exceptionnel. Vraiment. Et si vous voulez savoir, genre quel est le rapport entre ça, Noël et ma famille et tout, depuis toujours, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, ma grand-mère, elle nous a toujours fait, genre le plat de Noël qu'on mange... nous, traditionnellement, dans notre famille, c'est les langoustes. Et en fait, les langoustes, les homards... Ah oui, par contre, moi, j'en mange pas. J'aime pas ça. Donc, je suis vraiment la chiante. Et je sors de table quand ils mangent le plat de Noël. Surtout depuis que je tricote mes propres robes de Noël. Parce qu'en fait, tout le monde met son bavoir. Parce qu'il y a une espèce de sauce rouge qui tache beaucoup. Donc moi, je prends mon tricot, je vais me mettre un peu plus loin parce que j'ai pas envie de me faire tacher. Je continue à participer aux discussions, mais je veux pas... Genre, surtout cette année, ma robe de Noël blanche, ça peut partir en live si quelqu'un me tâche avec la sauce des langoustes. Donc bref. Mais quoi qu'il en soit, même si j'en mange pas, j'aime participer aux traditions noéliques de ma famille. Donc c'est ma manière de participer. Voilà. Bon, sur ce... Je vais aller monter la vidéo, sinon ça n'aura jamais de fin. Et je vous retrouve demain pour plus d'aventures tricot. Je vous fais des gros bisous!